Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Le titre de la classe aujourd'hui, c'est « Notre esclavage est prophétisé dans la Bible ». On va commencer dans Deutéronome 28, le verset 1er. J'aimerais bien que les auditeurs, les auditrices prennent leurs plumes, leurs cahiers et écrivent les versets qu'on va utiliser aujourd'hui, afin que vous pouvez reviser les passages et comme ça, vous pouvez voir la vérité vous-même. Allez. Deutéronome chapitre 28, le verset 1er. Il arrivera que si tu écoutes soigneusement la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et faire tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Il est écrit dans la Bible que si Israël a choisi d'écouter la parole de Dieu, de faire tout ce qui est écrit dans la Bible, Israël serait devenir quoi? Le meilleur, le premier, la tête, au-dessus de toutes les nations. Mais ça peut seulement arriver si on décide de pratiquer les lois. OK? Allez au verset 15. Verset 15. Mais il arrivera, si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et faire tous ces commandements et ces statuts que je te commande aujourd'hui, que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. OK. La deuxième portion du contrat dit, il arrivera si on n'écoute pas la voix du Seigneur pour faire tout ce qui est écrit, pour observer les lois, les règlements, les statuts de Dieu, que la malédiction, on va subir la malédiction. C'est ce qui est écrit. Mais maintenant, on va voir, est-ce que Israël avait fait ce qui est écrit, ou sinon, s'ils ont fait ce qu'on ne devait pas faire, qui est aussi écrit dans la Bible. Le bien ou le mal, qu'est-ce qu'on avait choisi de faire? Allez à Daniel 9. Daniel, chapitre 9, le verset 11. Oui, tout Israël a transgressé ta loi. Tout Israël a fait quoi? A transgressé ta loi. Et s'est même détourné pour ne pas obéir à ta voix. Commencez au verset 10. Verset 10. Nous n'avons pas non plus obéi à la voix du Seigneur notre Dieu. Désolé, commencez au verset 9. Daniel, chapitre 9, verset 9. Ô Seigneur notre Dieu, appartiennent miséricorde et pardon, bien que nous ne soyons rebellés contre lui. Bien que nous nous soyons rebellés contre lui. Pour vous montrer que les Israélites, ce sont des rebelles. On a décidé de rebeller contre le Seigneur et jusqu'aujourd'hui, on fait la même chose. Continue. Verset 10. Nous n'avons pas non plus obéi à la voix du Seigneur notre Dieu pour marcher dans ses lois qu'il avait mises devant nous par le moyen de ses serviteurs les prophètes. Vous voyez bien, la Bible a dit la vérité. Nous n'avons pas obéi la voix de Dieu pour faire quoi? Pour observer et marcher selon les règlements de Dieu. Parce que le chemin qui mène à la vie, c'est quoi? La loi. Parce que sans la loi, nous sommes devenus des brutes. Mais qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a préféré de vivre comme des hommes mondains au lieu de servir le Seigneur Dieu. Allez, continue. Verset 11. Oui, tout Israël a transgressé ta loi. Non, quelques parmi les Israélites. Tout Israël a transgressé ta loi. Tout Israël a transgressé la loi de Dieu. Tout Israël a transgressé. Ah, continue. Et s'est même détourné pour ne pas obéir à ta voix. C'est pourquoi la malédiction est versée sur nous. Pour cette raison-là, du fait qu'on a tourné le dos vers le Seigneur, on a rebellé contre lui, on a décidé de ne pas suivre le chemin des prophètes, la loi qu'il nous a laissée pour appliquer dans notre vie afin que
les choses peuvent être meilleures pour nous et nos enfants. À cause de ça, la malédiction nous atteindra. C'est pourquoi la malédiction est versée sur nous. Et le serment qui est écrit dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, ont fondu sur nous, parce que nous avons péché contre lui. Le fait qu'on a péché contre le Seigneur, la malédiction qui est écrite dans les livres de Moïse, on a commencé avec 2 versets. Deutéronome 28, verset 1er. Relire verset 1er et tout de suite verset 15 dans Deutéronome. Mais on va retourner sur Daniel. Deutéronome, chapitre 28, verset 1er. Il arrivera que si tu écoutes soigneusement la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et faire ses commandements que je te commande aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Verset 15. Mais il arrivera, si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et faire ses commandements et ses statuts que je te commande aujourd'hui, que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Ok, la condition, c'est quoi? Si on fait les choses que Dieu nous a dit de faire, on va être béni. Mais si on a décidé de ne pas faire ce qui est écrit, la loi du Seigneur, on serait maudit. Retournez à Daniel et lire le verset 11. Daniel, chapitre 9, verset 11. Oui, tout Israël a transgressé ta loi et s'est même détourné pour ne pas obéir à ta voix. C'est pourquoi la malédiction est versée sur nous. Ok, attendez, de temps en temps, tu entends les gens dire pourquoi l'esclavage est arrivé. Pourquoi le Seigneur a permis aux autres nations de faire quelque chose, de faire une chose pareille. Aujourd'hui, tu entends, tu vois, c'est ce qui est écrit. C'est à cause de nos péchés, c'est pour cela qu'on a subi l'esclavage. Parce qu'on a désobéi à la voix du Seigneur. Ça veut dire aujourd'hui, si on veut que les choses changent, on doit faire quoi? Retourner vers le Seigneur. Parce qu'on a signé un contrat avec le Seigneur Dieu d'Israël pour marcher devant lui selon les lois qu'il nous a données. C'est ce qu'on doit faire. On doit retourner vers le Seigneur selon ce qui est écrit dans la Bible. Continue. Verset 12. Et il a ratifié ces paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos juges, qui nous jugeaient, en faisant venir sur nous un grand mal, tel qu'il n'en est pas arrivé sous tout le ciel de semblable à celui qui a été fait à Jérusalem. Le mal qui nous est arrivé, personne, il n'y a aucune autre nation dans ce monde qui peut dire qu'ils ont subi ce qu'on a subi. Pour vous montrer bien de qui ça se parle, de nous-mêmes, les Noirs de l'esclavage, les Noirs de la colonisation. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on est dans l'esclavage. Il y a certains parmi nous qui peuvent dire non, c'est le contraire, on n'est plus esclaves, mais regarde bien l'Afrique. La plupart des pays d'Afrique ont pris leurs indépendances il y a combien de temps? Peut-être 50 ans. Et après avoir eu leurs indépendances, qu'est-ce qui se passe dans leur pays? Rien n'a changé. Les plantations de thé sont toujours là. Les bonnes terres, ça appartient aux Blancs. Rien n'a changé. La chose qui a changé, les Blancs ont donné le contrôle du gouvernement dans les mains des Noirs qui sont en train de faire ce que les Blancs leur disent de faire. C'est tout. La colonisation existe toujours. Parce que la Bible nous avait dit qu'on va rester dans l'esclavage jusqu'à ce que le Seigneur retourne. C'est ce qui est écrit. Vous voulez le verset 12? Verset 12. Il a ratifié ces paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos juges qui nous jugeaient, en faisant venir sur nous un grand mal, tel qu'il n'en est pas arrivé sous tout le ciel de semblable à celui qui a été fait à Jérusalem.
Ce qui s'est passé à nous-mêmes, aucune autre nation a subi ça. OK? Allons-y à Luc 21. On va commencer au verset 20. Luc 21, verset 20. On a vu que dans la loi de Moïse, ça a été prophétisé qu'on va y aller dans l'esclavage. Maintenant, on va lire ça aussi dans le Nouveau Testament. On va écouter Jésus, le Christ, lui-même, va dire la même chose. Allons-y. Luc, chapitre 21, verset 20. Et quand vous verrez Jérusalem environnée d'armées, sachez alors que sa désolation est proche. Verset 21. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient vers les montagnes, et que ceux qui sont au milieu d'elles partent, et que ceux qui sont dans les campagnes ne rentrent pas. Verset 22. Car ce seront là les jours de vengeance, afin que toutes les choses qui sont écrites puissent être accomplies. OK. La Bible a dit que c'est le Christ qui est en train de parler. Au moment donné que vous voyez que Jérusalem est encerclée avec une grande armée, les gens, nous qui sommes en Israël, on doit nous échapper. Nous devons aller courir, ne pas rentrer dans Jérusalem, parce que Jérusalem va tomber. C'est ce que la prophétie a dit. Aller cacher dans les montagnes. Quelle sorte de montagne? Parce que pour savoir où on s'est rendu, il faut savoir quelle armée va nous encercler. C'était l'armée de Rome. À l'époque, Rome, si on voulait se cacher des Romains, où pouvons-nous y aller? Seulement en Afrique. Parce que l'Empire romain occupait toute Europe, l'Asie. Pour y aller cacher dans les montagnes, ça c'est en Afrique. Le pourquoi? Parce que les Africains étaient noirs et nous, les Israélites, nous sommes des noirs aussi. Comme ça, on peut mélanger avec eux et cacher afin que les Romains ne puissent pas nous mettre dans l'esclavage. Regarde bien. On va retourner dans cette verset. Allez à Matthieu, chapitre 2, le verset 13. Parce que le Christ, il a eu un moment qu'il s'est caché aussi afin que les Romains ne puissent pas le tuer quand il était un enfant. Allons voir où le Christ est allé cacher. Matthieu chapitre 2, le verset 13. Et lorsqu'il fut parti, voici, l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph, disant, lève-toi, prends le jeune enfant et sa mère, et fuis en Égypte. OK, le pourquoi. Et demeure là excuse-moi. Et demeure là jusqu'à ce que je te le dise. Car Hérode chercha le jeune enfant pour le tuer. OK, Hérode était qui? Un roi, un romain, un blanc. Il voulait tuer le Christ pour empêcher que la prophétie qui est écrite de devenir une réalité. Et l'ange a dit à Joseph et Marie de prendre l'enfant et aller cacher en Égypte. Ce verset peut prouver aussi que le Christ est un noir. Parce que l'Égypte, non pas aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de mélange là-bas, mais l'Égypte, dans les temps anciens, les Égyptiens étaient qui? Étaient des noirs. Pour vous montrer que si Jésus va cacher au milieu des noirs et il est un blanc, ce serait facile de savoir qui il est, où il est. Mais s'il est noir, il se cache au milieu des noirs, c'est fort difficile à Hérode de trouver le Christ. Pour vous montrer que le Christ est un noir. Et s'est rendu en Égypte pour aller cacher. Parce qu'il y avait un homme blanc, l'armée blanche, qui voulait le tuer. Et nous aussi, il nous a dit de faire la même chose.
quand l'Empire romain vient pour détruire Jérusalem, il nous a dit de nous fuir et aller cacher dans les montagnes. D'où? Quelle sorte de montagne? Dans les montagnes d'Afrique. Retournons à Luc. On prend quel verset, capitaine? Verset 12. Luc? Matthieu? Non, le verset 24. 24. 23. 23. Non, 22, désolé. Luc, chapitre 21, le verset 22. Car ce seront là les jours de vengeance, afin que toutes les choses qui sont écrites puissent être accomplies. Les jours de vengeance de quoi? Parce que Dieu a dit, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et on a oublié, ou bien on a préféré de servir d'autres dieux au lieu de servir le Seigneur Dieu d'Israël. À cause de cela, il était fâché contre nous. Il nous a livrés dans les mains de nos ennemis. Allez. Verset 23. Mais malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et courroux contre ce peuple. Malheur aux femmes qui sont enceintes. Parce que quoi? Durant la guerre, une femme qui est enceinte, qu'est-ce que cette femme peut faire? Il ne peut pas courir, aller cacher dans les montagnes. Ça veut dire on va rattraper cette femme-là et le met un joug au cou. Et le met dans l'esclavage. Continue. Verset 24. Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront menés captifs dans toutes les nations. Et seront menés captifs où? Dans toutes les nations. Seront menés captifs dans toutes les nations. C'est pour ça, aujourd'hui, dans n'importe quel pays, tu es en train de visiter, tu vois qui? Les nègres. Nous sommes partout. Parce qu'on a été amenés dans l'esclavage dans toutes les nations. Allez? Et Jérusalem sera piétinée par les gentils. Et Jérusalem, prête attention bien à cette verset. Jérusalem sera piétinée par des gentils. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens qui habitent à Jérusalem ne sont pas des Israélites. Parce que la Bible a dit que les vrais Israélites seront amenés dans l'esclavage dans tous les endroits du monde. Et à cause de ça, la terre, Jérusalem sera restée vide, tout vide. Qu'est-ce qui va arriver? Les autres nations vont aller là-bas et habiter. La Bible ne ment pas. Tu as fini le verset ou non? Non, capitaine. Allez, continuez. Et Jérusalem sera piétinée par les gentils, jusqu'à ce que les temps des gentils soient révolus. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les temps des gentils soient révolus. OK, le temps des gentils, on vit toujours dans le temps des gentils, parce que les gentils, ce sont eux qui gouvernent la terre. Ça veut dire que jusqu'à nos jours, les gentils habitent à Jérusalem, en Israël. Mais les vrais Israélites sont éparpillés tout partout sur la terre dans l'esclavage. La Bible dit la vérité. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a des faux pasteurs qui préfèrent de continuer à écraser la tête des gens pour l'argent. Parce que l'évangile que tu as dans ton pays, que nous avons dans nos pays, à vrai dire, c'est la même évangile que les colonisateurs ont utilisé pour prendre l'Afrique entre nos mains. Ils ont utilisé les prêtres, les pasteurs. Ce sont quoi? Des loups avec des peaux de mouton. Ils ont utilisé ces gens-là pour rentrer bien fond dans tous les pays d'Afrique et peu à peu, coloniser toute l'Afrique. Ces gens-là ne peuvent pas vous donner la vérité. Ils ne peuvent pas vous dire la vérité. Le pourquoi? Parce qu'ils sont des loups à peau de mouton.
nous sommes vos frères. La vérité, on doit te dire la vérité, sinon le Seigneur va nous punir. Je vais lire quelque chose pour vous. On va lire dans un livre qu'on appelle... Élie, tu as les deux Babylone en français ou non? Ça n'existe pas en français. Non, ça n'existe pas. OK. Je vais lire un livre qu'on appelle From Babylon to Timbuktu, de Babylone jusqu'à Timbuktu. Ça s'est écrit par un écrivain qu'on appelle Rudolph Windsor. OK? On a l'image sur l'écran et on va y aller dans la page 84, page 84. OK? Je vais lire et traduire en même temps. In the year 65 BC, the Roman armies under General Pompey captured Jerusalem. N'oublie pas que le Christ avait dit que Jérusalem serait encerclée par une grande armée. Dans l'année 65, l'écrivain dit, BC, l'armée de Rome, sur l'autorité de général Pompée, ils ont pris Jérusalem. L'autre paragraphe dit, in 70 AD, General Vespasian and his son Titus put an end to the Jewish state with great slaughter. En 70 AD, Général Vespasien et son enfant Titus a mis fin à l'état des Juifs en tuant beaucoup de gens. During the period of the military governors of Palestine, many outrages and atrocities were committed against the residue of the people. Durant la période militaire par les gouverneurs de Palestine, les gouverneurs palestiniens, beaucoup de choses mauvaises ont été faites contre les gens qui habitaient, le reste du peuple qui habitait là. Parce que n'oublie pas, la Bible nous avait dit de fuir, d'aller cacher dans les montagnes. Ça veut dire que la plupart de nous, on était en Afrique. Mais il y a certains parmi nous qui ne pouvaient pas en aller et on les a mis dans l'esclavage. During the period from Pompey to Julius, it has been estimated that over 1 million Jews fled into Africa. Durant la période de Pompée et Julius, il est estimé que plus que 1 million de Juifs s'est rendu en Afrique, fleeing from Roman persecution and slavery. The slave markets were full of black Jewish slaves, fuyant la persécution des Romains et l'esclavage. Le market de l'esclavage était rempli avec des Juifs noirs. Pour vous montrer que la vérité est écrite dans la Bible. La vérité est écrite dans l'histoire. Mais on ne le connaît pas. Le pourquoi? Parce que là, lire pour nous en Jean 8, verset 32, et puis retournons à Luc. Jean 8, verset 32. Jean, chapitre 8, le verset 32. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La Bible a dit, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendrez libre. Parce que sans la vérité, on ne peut pas être libre. On va toujours rester dans l'esclavage. Jusqu'à nos jours, dans tous les pays d'Afrique, quelle sorte de statues vous voyez dans les rues? Les Blancs. Les statues des colonisateurs. En tant qu'enfant, vous grandissez dans un pays où tu n'as jamais vu un statut qui te ressemble. Ton enfant parcourt les chemins, il voit Roi Léopold. Général, je ne sais pas, quoi que ça, ces noms-là. Des statues blancs. Pour vous montrer qu'on est toujours dans l'esclavage.
Mais la vérité va te rendre libre. Retourne à Luc. Luc, chapitre 21, le verset 24, capitaine. Non, lire le verset 20. Verset 20. Et quand vous verrez Jérusalem environnée d'armées, sachez alors que sa désolation est proche. Mhm. Verset 21. Alors ceux qui sont en Judée s'enfuient vers les montagnes, et que ceux qui sont au milieu d'elles partent, et que ceux qui sont dans les campagnes ne rentrent pas. Verset 22. Car ce seront là les jours de vengeance. OK, ce sera les jours de vengeance. Ça, c'est écrit dans l'histoire. Ce que le Christ avait prophétisé avant sa mort est arrivé dans les années 65 et 70. C'est écrit dans l'histoire. C'est comme ça, nous, les Juifs, c'est comme ça on est allé en Afrique. Mais qu'est-ce qui s'est passé en arrivant en Afrique? La malédiction nous a poursuivis là-bas. Lire Deutéronome 27, le verset 27. Deutéronome, chapitre 20, verset 26. Deutéronome chapitre 27, le verset 26. Maudit soit celui qui ne ratifie pas toutes les paroles de cette loi pour les faire. Et tout le peuple dira Amen. Au lire ce verset pour nous encore? Maudit soit celui qui ne ratifie pas toutes les paroles de cette loi. OK, toutes les paroles de cette loi. Le Seigneur nous a donné la loi et on a dit, pas de problème, on va le faire. Mais qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Le contraire. À cause de ça, la Bible a dit, maudit n'importe qui qui a décidé de ne pas faire ce qui est écrit dans cette loi. Continue. Maudit soit celui qui ne ratifie pas toutes les paroles de cette loi pour les faire. Mm-hmm. Et tout le peuple dira Amen. Et tout le peuple dira quoi? Amen. Ça veut dire que le peuple a choisi d'accepter le contrat que le Seigneur a signé avec le peuple d'Israël. Seulement le peuple d'Israël. Parce que après, on a laissé l'Égypte. Les autres nations n'étaient pas là. Le Seigneur a fait un accord avec les Israélites. C'est pour ça que c'est nous qui sont en train de subir les malédictions. Mais t'en fais pas. Le jour viendra où le Seigneur va nous sauver aussi. On va lire ça aussi. Allons-y à Lévitique 26. Verset 15. Lévitique, chapitre 26, le verset 15. Et si vous méprisez mes statuts, ou si votre âme a en horreur mes jugements, pour que vous ne fassiez pas tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance. L'alliance a été faite avec qui? Entre nous et les Israélites. Le Seigneur a dit, si on a décidé d'écraser, de ne pas en continuer avec l'alliance, qu'est-ce qui va nous arriver? Verset 16. Je vous ferai aussi ceci. J'assignerai sur vous terreur, conception et la fièvre ardente, qui consumeront les yeux et attristeront le cœur. Et vous sèmerez votre semence en vain, car vos ennemis la mangeront. OK. Quelle sorte de personne aujourd'hui sur la terre qui est malade tout le temps et leur semence, une autre nation le mange? Est-ce que ça arrive à la France, à l'Allemagne, la Hollande, la Belgique, quoi d'autre, la Suède, l'Angleterre? Non, point du tout. Ça se passe où? En Afrique, dans les contrées du Caribéen. Vous voyez bien? Ce qui est écrit dans la Bible, ça nous arrive. Pour vous montrer bien que c'est avec nous que le Seigneur a fait une alliance.
mais on l'a méprisé. À cause de cela, la malédiction est sur nous. Et on a toutes sortes de maladies. La fièvre, la rougeole, typhoïde, sarampion, toutes sortes de maladies. Et on n'a pas de médicaments pour nous soigner. Allez. Verset 17. Et je dresserai ma face contre vous, et vous serez tués devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent régneront sur vous. Oh, ceux qui vous haïssent régneront sur vous. Pour vous montrer, les Blancs, les Blancs ne nous aiment pas. Parce que si je dis que je suis ton ami et je t'aime, je ne vais pas te tuer. Je ne vais pas t'envoler. Je ne vais pas prendre tous tes biens. Et prête attention bien à ce que je veux dire. Tous les biens d'Afrique se trouvent où? En Europe. Ça inclut les grands joueurs de foot. Parce que quand tu regardes les équipes européennes, si tu retires les Noirs qui sont de Côte d'Ivoire, d'Afrique de l'Ouest, à vrai dire d'Afrique, si ces joueurs-là décident à jouer pour leur pays, qui va remporter la victoire dans le Coupe du Monde? Sans les Noirs, est-ce que la France pouvait remporter la victoire du Coupe du Monde? Pas du tout, mon vieux. Pour moi, je disais aller les Bleus. Le pourquoi? Parce que pour moi, c'était mon peuple. Non pas la France, mais mon peuple. Ils ont tout pris. Tu regardes en Boateng en Allemagne. L'un des frères joue pour l'Allemagne et l'autre joue pour son pays. Le pourquoi? Parce que l'argent détourne la tête. Ils ont tout pris. Même les gens les plus imbus, les plus talentueux, les gens qui ont de bonne éducation se trouvent où? Dans les pays étrangers. Le pourquoi? Parce que si les gens qui ont assez d'intelligence restent dans nos pays, ça va changer. Mais ils utilisent l'argent pour nous éblouir, afin qu'on ne puisse pas aider notre peuple. Vous voulez cet verset? Lévitique chapitre 26, le verset 17. Et je dresserai ma face contre vous, et vous serez tués devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent régneront sur vous, et vous fuirez sans qu'aucun vous poursuive. OK, parce que la peur, on a ça dans le cœur. On a peur de toutes choses. Parce que notre vie vaut rien. À n'importe quel instant, on peut nous tuer. Regarde ce qui se passe en Amérique. À chaque fois que la police arrête les Noirs, ils les tuent. Mais les Blancs font beaucoup plus de choses mauvaises que nous. Ils les arrêtent sans aucun problème, leur donner de quoi à manger, de quoi à boire, après avoir tué 17 personnes. C'est ça, la malédiction est sur nous. Non pas sur les Blancs, non pas sur les Chinois, non pas sur les autres nations, les Japonais ou quoi. Allez. Verset 18. Et si encore après cela, vous ne voulez pas m'écouter, alors je vous punirai 7 fois plus pour vos péchés. Donc, à chaque fois qu'on a été puni, on devait dire, ah, on a échoué, on devait suivre le Seigneur. Retournons-nous vers le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on a décidé de faire? De continuer à servir d'autres dieux. Pour ça, le Seigneur a dit qu'il va nous punir 7 fois, beaucoup plus. Allez. Verset 19. Et je briserai l'orgueil de votre pouvoir, et je rendrai votre ciel comme du fer, et votre terre comme du cuivre. Verset 20. La pluie ne tombera pas et on n'aura pas de quoi à manger.
Et aussi, dans l'esclavage, on mettait sur nous des jougs dans les cours qui avaient des morceaux de fer comment, des cloches qui étaient sur la tête afin si on commence à courir, les Blancs vont entendre les cloches qui sonneraient et comme ça, on pourrait savoir que quelqu'un veut s'enfuir. Et aussi, on avait des chaînes dans les pieds qui avaient des grandes boules de fer. On ne pouvait pas courir. Allez. Verset 20. Et votre vigueur sera dépensée en vain, car votre terre ne donnera pas son surcroît. Et les arbres de la terre ne produiront pas non plus leurs fruits. Tu regardes, les endroits où les Blancs habitent, ça marche pour eux. Mais les endroits où on habite en Afrique, ça ne marche pas. On n'a pas assez de quoi manger. Il faut y avoir les sinistrés du Croix-Rouge dans un pays où il y a toutes sortes de biens. Il faut que notre nation vienne avec des sinistrés pour nous donner de quoi manger. Ça se fait à cause de nos péchés. Et jusqu'à nos jours, on n'a pas assez de connaissances pour voir qu'est-ce qu'on doit faire. La politique ne marche pas pour nous. Les business ne marchent pas pour nous. Les faux dieux qu'on est en train de servir ne marchent pas. S'il y a tant de pouvoir dans le voodoo, pourquoi tous les prêtres voodooisants ne peuvent pas se mettre ensemble pour faire une grande cérémonie et pour faire les Blancs déplacés? Parce qu'il y a point de force là-dedans. La seule chose qu'on peut faire pour être sauvé, c'est de servir le Seigneur Dieu. Allez. Verset 21. Et si vous marchez de front contre moi et que vous ne voulez pas m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus de plaies selon vos péchés. Allez au verset 25. Verset combien? 25. 25. Et je ferai venir une épée sur vous, qui vengera la querelle de mon alliance. Et quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste parmi vous, et vous serez livrés en la main de l'ennemi. Le Seigneur est un Dieu vraiment doutable. Il est méchant et de bon cœur. Mais la méchanceté se trouve d'après ce que tu as décidé de faire. Parce qu'on a décidé de ne pas le suivre. Pour ça, il a envoyé l'épée contre nous. Et l'épée existe toujours. Aujourd'hui, on a des armes. Et la peste, presque chaque année, la peste ravage l'Afrique. Différentes pestes, mais ça ravage l'Afrique. Et ça dit, OK, et quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste parmi vous et vous serez livrés en la main de l'ennemi. L'ennemi dit, je vais vous donner des vaccins pour améliorer les choses. Et dans les vaccins se trouve quoi? Le sida. Parce que l'ennemi, c'est ton ennemi. L'ennemi ne veut pas faire du bien pour vous. Si ce n'était pas pour le Seigneur Dieu des armées, l'ennemi tuera tous les gens qui habitent en Afrique et prend la terre pour eux-mêmes. Mais Dieu nous a livrés entre leurs mains juste pour nous punir. Non pas pour nous tuer et nous effacer de la terre. Pour apprendre, comment dit-on? L'obéissance. L'obéissance, merci. L'obéissance de la loi. Allez. Verset 26. Allez, verset 29. Verset 29. Et vous mangerez la chair de vos fils, et la chair de vos filles, vous mangerez. T'en souviens-tu, le Christ a dit malheur à ceux qui sont enceintes. Durant le siège de Rome, de Jérusalem, pour plus qu'un mois,
On ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas y entrer. Il n'y avait pas de quoi à manger. Et beaucoup d'entre nous ont tué les enfants et les ont mangés. C'était l'une des malédictions. Allons-y à Joël 3. Oh non, avant d'y aller à Joël 3, allez au verset 37. Lévitique chapitre 26, verset 37. Et ils tomberont l'un sur l'autre comme devant une épée, sans qu'aucun les poursuive. Et vous n'aurez aucune force pour vous tenir devant vos ennemis. OK, aujourd'hui, on dit que l'Afrique a des armées. J'ai vu des photos, il y a des armées africaines. Et dis-moi donc, si j'ai une armée et j'ai un ennemi qui prend tout dans mon pays, je devais y avoir le pouvoir pour me défendre, pour vous montrer que la Bible dit la vérité. Les vrais Israélites, aujourd'hui, n'ont pas de façon ou de moyen de se défendre. Cet verset peut vous faire voir aussi que les gens qui se disent qu'ils sont des Israélites, des Israéliens aujourd'hui qui habitent en Israël, ce ne sont pas des vrais Israélites. Parce que d'après la Bible, les vrais Israélites n'auront pas assez de puissance pour combattre contre leurs ennemis. Les Blancs qui habitent en Israël ont assez de puissance pour combattre contre leurs ennemis. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont poursuivi presque tous les grandes têtes d'Allemagne qui ont tué leurs parents. Ils les ont poursuivis en Argentine jusqu'à aujourd'hui. Et ils les tuent. Après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait une guerre de 6 jours contre les Arabes. Et qui a remporté la victoire? Ces Blancs-là. Aujourd'hui, ils ont une grande armée, ils ont des bombes nucléaires pour vous montrer que la Bible dit la vérité. Ces gens, ce sont des gentils qui habitent en Israël, non pas les vrais Israélites. Parce que les vrais Israélites n'ont pas assez de force pour combattre contre n'importe qui. Relire le verset 37. Verset 37. Ils tomberont l'un sur l'autre comme devant une épée, sans qu'aucun les poursuive. Et vous n'aurez aucune force pour vous tenir devant vos ennemis. Les vrais Israélites n'auront aucune force pour se tenir debout devant leurs ennemis. Jusqu'à ce que le Christ retourne. Pour vous montrer notre force, c'est quoi? La Bible. L'application des lois et des règlements qui sont écrits. D'observer ces lois-là avec la croyance du Christ. Continue. Verset 38. Et vous périrez parmi les païens, et la terre de vos ennemis vous dévorera. Partout où on habite, on est en train de souffrir. En Amérique, en Allemagne, on nous appelle quoi? Des nègres. En Chine, à l'heure actuelle, qu'est-ce que les Chinois sont en train de faire? Maltraiter les Noirs qui habitent là-bas. Refuser de leur permettre d'aller dans les hôpitaux pour avoir des soignages. Qu'est-ce qui passe maintenant dans les pays arabes? Il y a des Africains, ils leur ont pris comme esclaves. En Arabe du Sud, partout où on habite, on va souffrir. Continue. Verset 38. Verset 39. Oui, verset 38. Et vous périrez parmi les païens, et la terre de vos ennemis vous dévorera. Verset 39. Et ceux d'entre vous qui resteront dépériront dans leur iniquité, et dans les pays de vos ennemis, et aussi dans les iniquités de leurs pères. Ils périront avec eux. C'est ce qui s'est passé là. Nos pères ont péché, et aujourd'hui, on continue de faire la même chose.
la même coutume. On a oublié qui nous sommes. Donne-moi Daniel 9, on va retourner là. Donne-moi Daniel 9, verset 8. Daniel 9, verset 8. Daniel, chapitre 9, le verset 8. Ô Seigneur, à nous appartient la honte du visage, à nos rois, à nos princes et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. On a la honte du visage, le pourquoi? Nos pères ont péché, on a continué de pécher, jusqu'à nos jours, on est en train de pécher. L'amour n'existe pas entre nous. Qu'est-ce que c'est que ça, l'amour? La loi. La loi du Seigneur. On devait utiliser pour changer notre vie. Mais on continue de faire toutes choses mauvaises. On ne respecte, on n'observe pas le sabbat. On n'observe pas les règlements de Dieu. On n'observe pas la nouvelle lune, les fêtes de Pâques juives et les fêtes de tabernacle. Mais on s'en occupe de quoi? Les fêtes de Noël, les fêtes de Easter, Thanksgiving, je ne sais pas comment on se dit certaines fêtes en français. On pratique les coutumes d'hommes au lieu de pratiquer les coutumes de Dieu. C'est ça notre problème. Ce que faisaient nos pères, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Jamais on s'arrête pour te demander qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tant de misère? La solution, c'est de retourner vers le Seigneur avec un bon cœur. Retournons à Lévitique. Lévitique, chapitre 26, le verset 40. S'ils confessent leur iniquité et l'iniquité de leur père, ainsi que leurs transgressions par lesquelles ils ont transgressé contre moi, et qu'aussi ils ont marché de front contre moi. Verset 41. Si bien que moi aussi j'ai marché de front contre eux, et les ai amenés dans la terre de leurs ennemis, si alors leur cœur incirconcis s'humilie, et qu'ils acceptent alors la punition de leur iniquité. Verset 42. Alors je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, et aussi de mon alliance avec Isaac, et aussi je me souviendrai de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai de la terre. Attendez. S'ils confessent leurs iniquités et l'iniquité de leur père, ainsi que leurs transgressions par lesquelles ils ont transgressé contre moi. Comment pouvons-nous confesser nos iniquités si on ne sait pas qu'est-ce que c'est que ça, l'iniquité? L'iniquité, c'est quoi? Le péché. Pour confesser votre péché, vous devez savoir qu'est-ce que c'est que ça, le péché. Donne-moi ça dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 4. On va voir qu'est-ce que c'est que ça, le péché. Parce que la Bible a dit, pour en sortir de cette vie douloureuse, on doit confesser nos péchés et les péchés de nos pères. Comment pouvons-nous savoir les péchés que nos pères ont fait si on ne sait pas qu'est-ce que c'est que ça, le péché? Lisez ça pour nous. 1 Jean, chapitre 3, le verset 4. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. La transgression de la loi, c'est le péché. Certainement, la Bible a dit qu'on doit confesser nos péchés. Pour confesser nos péchés, on doit y aller dans la Bible, lire les lois qui sont écrites dans la Bible, qu'une femme ne doit pas mettre des pantalons, Deutéronome 22, verset 5. Les hommes ne doivent pas se raser leur visage. On doit avoir la barbe sur les joues. Si vous décidez de faire le contraire, c'est un péché. Le péché, ça veut dire que tu as décidé de faire le contraire de ce qui est écrit dans la Bible. Une femme ne doit pas devenir un pasteur dans l'Église. Tout ça est écrit. On ne doit pas servir d'autres dieux.
souviens-toi du jour du repos, qui est le sabbat. Ça veut dire le samedi, tu ne dois pas aller au boulot. Ça, c'est un jour à part, consacré pour le Seigneur, pour servir le Seigneur. Lévitique 23 nous montre beaucoup des fêtes bibliques. Vous voyez bien? Commencez à appliquer les choses qui sont écrites. Allez sur notre site israelunite.org et comme ça, vous en aurez beaucoup plus d'informations. Comment suivre le Seigneur avec un bon cœur? Parce que si on ne fait pas ça, on va rester dans cette malédiction. On doit confesser. Et le verset 41 dit, si bien que moi aussi, j'ai marché de fond contre eux et les ai amenés dans la terre de leurs ennemis, si alors leur cœur incirconcis s'humilie. C'est là le problème là. Beaucoup d'entre nous ne veulent pas s'humilier devant le Seigneur. Parce que beaucoup d'entre nous, on a de quoi manger, on a d'argent, on a des maisons, on est en train de vivre, pas vraiment une belle vie, mais on prend plaisir là. On boit, on fume, on a beaucoup de femmes, mais c'est quoi ça? Ça ne sert à rien parce que ton peuple est en train de souffrir. Peut-être toi, les choses marchent pour toi parce que tu as un Satan en personne. Mais ça va marcher pour combien de temps? Parce qu'il y en aura un fin. La fin viendra un jour. Et qu'est-ce que tu vas faire quand le Seigneur sera de retour sur la terre? Ton argent ne peut pas te racheter. On doit s'humilier devant le Seigneur pour dire, oui, Seigneur Dieu, j'ai péché. J'ai fait ça, j'ai fait ci. Je n'ai pas agi d'après ta loi. J'ai servi d'autres dieux. J'ai haï mon frère. Vous voyez bien, confessez vos péchés. Et si on fait ces choses-là, le Seigneur dit, alors je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Et aussi de mon alliance avec Isaac. Et aussi, je me souviendrai de mon alliance avec Abraham et je me souviendrai de la terre. Parce que Israël, la terre, est en train de souffrir aussi. Parce que cette portion de terre nous a été donnée. Mais aujourd'hui, il y a des gentils qui habitent là-bas. Là où Israël est, c'était là le jardin d'Éden. Et on regarde la terre aujourd'hui, ça ne produit rien. Le pourquoi? Parce qu'on n'habite pas là-bas. On doit retourner vers le Seigneur. Sinon, le Seigneur va nous détruire, la plupart de nous. Allons-y allez à Joël chapitre 3. On va lire ça bien vite. Joël chapitre 3. Verset 2. Joël chapitre 3, le verset 2. Je rassemblerai aussi toutes les nations et les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec eux pour mon peuple et pour mon héritage, Israël, lequel ils ont dispersé parmi les nations. Ils les ont partagés et ils ont partagé mon pays. Voilà bien. Le Seigneur dit, il y aura un jour, il va rassembler toutes les nations et les amener dans le vallée de Josaphat, qui se trouve dans les contrées d'Israël. C'est l'endroit du Troisième Guerre mondiale qui va y passer. Parce que si toutes les nations commencent à faire la guerre, c'est ça. C'est quoi? Le Troisième Guerre mondiale. Et le Seigneur dit, j'entrerai en jugement avec eux. Pourquoi? Pour mon peuple, mon héritage. Pour vous montrer que sur la terre, Dieu a un seul peuple. Le peuple d'Israël. C'est ça son héritage. Non pas les autres nations. Parce qu'il va rassembler toutes les nations et les juger à cause de ce qu'ils ont fait à Israël. Les vrais Israélites. Les enfants de l'esclavage, les enfants de la colonisation. Lequel ils ont dispersé parmi les nations. Et ils ont partagé mon pays.
comment ils ont partagé son pays. Israël est partagé en deux pays maintenant. Les Palestiniens dans un côté et les Blancs qui se fait passer pour Israéliens dans l'autre côté. Ils ont divisé le pays du Seigneur. Continue. Verset 3. Ils ont tiré mon peuple au sort et ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Dans l'esclavage, il nous a fait coucher avec beaucoup de femmes pourquoi? Reproduire, pour leur donner beaucoup plus d'esclaves. Allez. Et ont vendu une jeune fille pour du vin qu'ils ont bu. Verset 4. Oui, qu'avez-vous à faire avec moi, ô Tyr et Sidon? Tyr et Sidon, ce sont des contrées d'Afrique. Et tous les confins de la Palestine. Ce sont les Arabes, parce que les vrais Africains et les Arabes ont fait quoi? Allez. Me rendrez-vous ma récompense? Et si vous me récompensez, je vous rendrai promptement et sans délai votre récompense sur votre tête. Ils ont essayé de récompenser le Seigneur par faire quelque chose. Allez, continuez à lire. Verset 5. Parce que vous avez pris mon argent et mon or, et vous avez emporté dans vos temples des attrayantes choses agréables. Verset 6. Vous avez aussi vendu les enfants de Juda et les enfants de Jérusalem aux Grecs. Vous voyez bien, les Arabes et les vraies tribus d'Afrique, en arrivant en Afrique, on a établi des royaumes en Afrique. Et les vrais Africains et les Arabes nous ont pris dans l'esclavage, ils nous ont vendus aux Grecs. Qui sont les Grecs? Les Blancs. C'est pour ça qu'on a dit que les Noirs ont vendu les Noirs en esclavage. Non. Les Israélites ont été vendus par les tribus d'Afrique qui habitaient avant qu'on est arrivé là-bas dans les années 70. Continue. Afin de les éloigner de leurs frontières. Verset 7. Voici, je les ferai lever du milieu, du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retourner votre récompense sur votre tête. Pour vous montrer que le jour est sur nous, parce que la réveil a déjà commencé. Dans les endroits où on a été éparpillés, là, le Seigneur a mis l'esprit sur nous pour comprendre les choses, pour aller et édifier les Israélites. Pour vous montrer que le Seigneur aime Israël tellement, il est en train de nous réveiller. Et après le retour du Christ, on va gouverner la terre. Je vais terminer la classe. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.